Bonjour Ségolène Royal, vous venez un petit peu provoquer le président de la République aujourd'hui. Je crois qu'au contraire, c'est lui qui provoque. C'est lui qui provoque les salariés en venant dans une entreprise où tout va bien. L'entreprise Alstom qu'il va visiter, tout va bien, notamment grâce à la commande de trains par les régions socialistes qui ont commandé 160 trains Alstom pour créer 900 emplois. Et il ne vient pas dans les usines de la région qui souffrent et là où il a fait beaucoup de promesses. Donc vous avez entendu tout à l'heure les ouvriers des fonderies du Poitou. Il a promis de sauver cette entreprise qui est en grande difficulté. Il a promis aussi à New Fabrice, souvenez-vous, 400 emplois. Non seulement ces emplois n'ont pas été créés, l'entreprise a fermé. Il est venu en Charente promettre beaucoup de choses aux agriculteurs, aux éleveurs, souvenez-vous. Aucun des engagements n'ont été tenus et les éleveurs sont toujours dans la même difficulté et dans la même détresse. Ils ont promis 70% de reclassement dans l'entreprise Camif. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Et même au sinistré de la tempête Xynthia, qu'il va voir tout à l'heure, il était venu sur place pour promettre la construction de 130 km de digues pour protéger les gens et pour protéger les villages. Et ces digues n'ont pas été construites. Mais en quoi manque-t-il de courage? Il est avec les ouvriers justement d'Alstom aujourd'hui. Il est avec des ouvriers heureux, je connais bien l'entreprise, j'y suis allé plusieurs fois. Il est avec des ouvriers heureux où tout va bien et veut faire croire que c'est grâce à lui. Mais sa responsabilité de candidat UMP et ex-président de la République, c'est de venir dans les entreprises où il a fait des promesses, c'est d'aller à ArcelorMittal. On a entendu tout à l'heure le délégué ouvrier de cette entreprise. Pourquoi ne va-t-il pas à ArcelorMittal, où les ouvriers souffrent, où la France souffre, cette France qui se lève tôt et qui travaille dur, dont il nous a parlé en 2007 et qu'il a oublié pendant 5 ans, qu'il redécouvre maintenant pour aller uniquement sur les entreprises qui vont bien. Et c'est même pas grâce à lui si cette entreprise va bien, puisque ce sont les régions qui ont commandé des trains. Donc c'est ni courageux, ni honnête. Et moi je lui demande, avant de quitter le territoire de ma région, je lui demande de rendre des comptes aux ouvriers des entreprises Obad, New Fabrice, Camif, Fonderie du Poitou et bien d'autres qui ont disparu malgré les multiples visites de ces ministres de l'Industrie. Vous avez dénoncé tout à l'heure, lors de votre conférence de presse, une mise en scène du président de la République, c'est-à-dire? Oui, il y a une mise en scène. Pourquoi une mise en scène? Parce qu'il va dans une entreprise qui va bien et pour laquelle, et d'ailleurs, cette bonne santé, lui, n'y est pour rien. En revanche, il ne va pas à ArcelorMittal, là où ça va mal, là où il a fait des promesses. Il ne vient pas à New Fabrice, il ne vient pas aux Fonderies du Poitou, qui sont des entreprises qui souffrent le martyre malgré les promesses qu'il a faites et qui n'ont pas été tenues. Donc son rôle, c'est d'aller rendre des comptes sur ce qui ne va pas et d'expliquer pourquoi il n'a pas tenu ses promesses. Mais est-ce qu'entendre que... Il oublie la France qui souffre. Et il veut, par une espèce de conte enjolivé, dans des endroits où tout va bien, faire croire que tout va bien. Eh bien non, tout ne va pas bien, et notamment dans les entreprises où il a fait des promesses et où ces promesses n'ont pas été tenues. Alors est-ce que vous estimez qu'en tant que candidate, ancienne candidate en 2007, vous avez justement un rôle à faire, à jouer dans cette dénonciation des promesses non tenues? Est-ce que vous êtes la mieux placée au Parti Socialiste pour tenir ce rôle? En tout cas, c'est une de mes responsabilités, mais je ne suis pas la seule à pouvoir le faire. Ce sont d'abord les ouvriers, le peuple français, victime de ces mauvaises actions et de ces promesses non tenues qui peut parler. Il y a des millions de Français qui peuvent parler aujourd'hui de ce qui s'est dégradé depuis 2007. Et ce n'est pas à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle que tout d'un coup, le candidat de l'UMP, M. Sarkozy, va découvrir ce qui va bien et va occulter ce qui va mal. La responsabilité de la politique, la grandeur de la politique, la dignité de la politique, c'est de rendre des comptes sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on n'a pas fait. Au lieu de donner des millions, des centaines de millions à Bernard Tapie, et on pourrait citer 1000 autres cas des grandes fortunes qui ont été choyées par ce système. Et aujourd'hui, il redécouvre la France qui se lève tôt et qui travaille dur. C'est trop tard. Je crois que les Français ne se laisseront pas abuser une seconde fois.